Salut les amis! Aujourd'hui on va voir pour la bouture des patates douces. Donc là comme vous voyez elles sont bien développées. On est début mars, c'est idéal. Donc normalement pour les patates douces il faut respecter les 3,15. Donc c'est 15 janvier, il faut qu'on ait déjà des pousses de patates douces, donc il faut les faire germer. Moi c'est des pieds que j'ai récupérés l'année dernière, donc je les avais déjà. Donc pour qu'au 15 mars en moyenne on puisse les bouturer, pour ensuite pouvoir planter les boutures au 15 mai. Donc là j'aurai déjà tous les pieds à planter. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais juste faire des boutures en plus. Et on peut en faire jusqu'à fin mars voire début avril. Mais après ça devient un peu tard. Donc pour faire des boutures vous allez voir c'est super simple. Ce que j'ai commencé à faire déjà c'est à couper toutes les tiges qui est un peu trop longues. Afin de solliciter la plante pour qu'elle nous refasse des nouvelles pousses à chaque feuille. Vous voyez, à chaque aisselle de feuille il y a une pousse. Et donc là en dessous pas encore. Mais là je ne sais pas si vous voyez, à chaque base de feuille il y a une boursouflure rose avec un petit point blanc. Là on le voit pas super. Et le petit, ah ça y est, on le voit. Donc le petit point blanc c'est la racine. Donc c'est ce qu'on va utiliser pour faire la bouture. Donc même si la tige de l'aisselle n'est pas encore sortie, c'est pas grave. Ça va pousser quand même. Donc vous allez voir c'est super simple. On peut couper, on laisse une feuille ou deux pour que ça reparte. Donc même comme ça, en sollicitant le pied, vous voyez, ça repart toujours. Hein. Mais si vous avez une seule tige, vous gardez une, deux, voire trois feuilles, afin d'avoir des nouvelles tiges qui sortent, et ensuite vous pourrez bouturer sur les nouvelles tiges. Donc là, vous voyez, j'en ai pas mal. Hein. J'ai de quoi faire. Je pense même que du premier coup, j'en aurai peut-être assez. Et on va voir ce que ça va donner, quoi. Donc important, donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai gratté le pot là sur un tiers environ, voire la moitié pour certains. J'ai mis un bon engrais, j'ai mis un bon terreau et j'ai fait tremper la terre, il faut que ce soit bien mouillé pour que les plants soient bien en sève et pour éviter qu'ils se dessèchent. Quoi. Quand on va faire des boutures, il faut qu'ils soient bien pleins d'eau. Il faut bien leur donner à manger aussi pour bien que ça se développe. Donc très important aussi pour les boutures, hein, pour les boutures et aussi pour les plants, il faut que la pièce soit bien chauffée. Donc là j'ai pas de radiateur allumé, hein, là il y a juste nos amis les poussins qui est à côté. Là ils ont 4 jours, vous voyez. J'avais fait une vidéo, ils sont mignons comme tout. Hein. Donc ils ont une lampe chauffante. Donc vous voyez on est juste à côté. Il y avait là la couveuse aussi qui était là, j'avais montré aussi. Donc rien que la couveuse déjà ça chauffait énormément. Plus même dans les teintes, mais il y a les l'ampoule chauffante. Plus les lampes des semis qui se portent bien eux aussi. Vous voyez. Bon là les lumières sont éteintes à cette heure-ci. Hein. Donc là on a des tomates, des piments, des poivrons. Et puis des bambous. Tout ça c'est des bambous que j'ai ressemés. C'est des bambous géants. Donc non, je vais essayer de les mettre au terrain là-bas pour faire des haies. Donc on verra ce que ça donne. Donc voilà, entre les poussins, les semis, bah vous voyez, ça pousse bien. Quoi. Donc maintenant je vais vous montrer comment on fait les boutures. Alors on prépare une bonne barquette avec du bon terreau à bouture ou semis. Hein. Pas de terre du jardin, pas de terreau universel, pas d'engrais, pas de fumier, pas de compost. Juste un bon petit terreau pour bouture ou pour semis. Hein. On se lave bien les mains aussi avant. C'est pour éviter les contaminations et pour donner toutes les chances à nos boutures. Donc j'ai pris le petit sujet là que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on va couper là, là, là. Et puis vous allez voir. Donc vous pouvez couper avec un ciseau qui coupe bien. Donc il faut que la coupe elle soit nette et franche. Si votre ciseau ne coupe pas super bien, bah, je vous conseille de prendre un cutter et de couper ça proprement. Donc bien sûr, il faut que les lames soient propres pour éviter tout risque de maladie. Allez, j'en coupe et je vous montre. Donc voilà, sur ce pied là, j'ai eu 3 boutures. Donc après, ben, comme j'ai dit, là, vu que j'ai coupé là, ben, ça va solliciter. On en laisse toujours 2 voire 3, ça va repartir. Il y a des nouvelles pousses qui partent de là aussi. Et puis si jamais j'ai pas assez de boutures, ben, quand ça va repousser, je pourrai en reprendre dessus pour en faire d'autres. Donc là vous voyez, il y a une petite bouture là qui n'a pas encore de tige. Mais comme je vous le dis, c'est pas grave. Tant qu'on a la petite racine qui va pousser,
La tige va sortir ensuite, qui sortira comme ça. Celle-ci elle est un peu trop développée, donc je vais couper quelques feuilles pour pas qu'il se déshydrate trop rapidement. Là celui-ci il est bien aussi. Donc ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on va supprimer toutes les feuilles. Donc comme ça. Hop, voilà. Toutes les feuilles, on les coupe. Tac. Et tac. Donc faut qu'il nous reste la tige principale qu'on va prendre pour planter en terre, le petit départ de feuilles, et après au-dessus il n'y a pas besoin de garder autant, hein. Vous coupez à peu près là, on va couper ça proprement. Là c'est pareil, là je vais enlever les deux grandes feuilles parce que j'ai pas envie qu'ils meurent trop rapidement. Donc là comme ça on n'est pas trop mal. Là c'est pareil, je vais couper la feuille, je vais garder la petite quand même. Et puis, il n'y a plus qu'à planter. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper les petits morceaux là au-dessus, proprement, parce qu'avec une seule main, c'est compliqué. Et puis, je vous montre ça. Bon, et bien voilà. Vous voyez, juste ça, ça suffit largement. Donc là, vous voyez, à la base de l'aisselle, il y a un tout petit point. Donc ça, c'est la racine, comme je vous l'ai dit. Mais juste au-dessus, je ne sais pas si vous voyez, il y a le début de tige. Donc la tige elle va sortir et puis bah, c'est la future tige qui sera comme ça quoi. Donc là c'est très bien. Donc vous le prenez, hop, et puis vous le plantez. C'est aussi simple que ça, en prenant bien soin que le petit bourrelet rose avec le petit point blanc avec des racines, il soit en terre. Vous voyez, comme ça, ni plus ni moins. Voilà. Donc là, vu que la tige était assez grande, j'aurais même pu couper là, vous voyez, et j'aurais eu un autre départ ici. Mais bon, on va pas prendre trop de risques, hein, là j'en ai beaucoup, donc ça va comme ça. Donc on prend, on le plante, voilà. Là c'est pareil, on prend celui-ci, voilà. On le plante, tac. On laisse juste dépasser. Voilà, c'est pareil. Là, on prend celui-ci, on le plante. Tac, ça va tout seul. Hop. Jusqu'au petit bourrelet avec le petit point blanc, encore une fois. Pas plus. On recommence avec les autres. Je continue ça et puis je vous reprends. Voilà, c'est fait. Donc maintenant il ne reste plus qu'à donner un petit coup de vaporisateur pour bien tout mettre en contact avec la terre, hein, donc les futures racines, pour qu'il y ait une bonne reprise. Donc ce qui est important, c'est de bien prendre les morceaux où on voit les bourrelets roses, comme je vous ai montré, avec le petit départ, le petit point blanc qui sera la future racine. Parce que les morceaux qui n'en ont pas encore, ils auront beaucoup moins de chances de reprise, voire quasi aucune chance. Donc je vous conseille de bien laisser le temps que ça se développe et que tout ça apparaisse avant de les faire. Donc là vous voyez j'ai 4, 5 que j'ai pas pu faire, j'en ai pas eu assez. Donc quand ça aura repoussé, ben, ça pousse assez rapidement. Je pourrais en remettre d'autres. Donc ben voilà, maintenant il suffit de couvrir le tout et puis d'attendre, hein, et puis voilà. Donc moi en parallèle, comme je vous avais dit la dernière fois, je vous fais une vidéo sur la culture entière, toute la saison. Donc du départ pour avoir les pousses, pour les boutures comme là, pour le repiquage et puis pour la récolte, hein. Donc ça ce sera, je vous donne rendez-vous pour en fin de saison. Donc là je vous fais une vidéo intermédiaire sur les boutures pour ceux qui veulent, pour cette saison. Comme ça pourra vous aider. Et puis voilà. Donc sur ce, maintenant je vous souhaite une bonne saison, une bonne culture, et puis si vous avez des questions ou autre chose, sur les commentaires comme d'habitude, hein, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez.